J'ai longtemps cru que je n'étais pas fait pour les grands projets. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que bizarrement, le bon moment n'arrivait jamais. Il y avait tout le temps un petit truc qui clochait. Trop de cours, trop fatigué, pas assez d'argent, pas le bon environnement. Les projets, eux, étaient bien là, dans les notes de mon téléphone, dans les discussions nocturnes avec mes potes, dans ces moments où tu te dis, un jour, je vais vraiment me lancer. Si tu regardes cette vidéo, il y a des chances que tu connaisses ce scénario par cœur. Tu as des envies, des idées, des objectifs, et pourtant, tu te dis, je commencerai quand ce sera le bon moment. Le problème, c'est que ce fameux bon moment n'arrive jamais comme tu l'imagines. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi on attend toujours le bon moment pour agir, alors qu'au fond, on sait très bien qu'il n'existe pas vraiment. Et surtout, qu'est-ce que disent les psychologues qui étudient la procrastination et les mécanismes qui sabotent nos projets? Notre cerveau est moins logique qu'on le croit. Il préfère le confort immédiat à la construction du futur. En psychologie, on parle de procrastination, de biais du présent et de ce qu'on appelle le temporal discounting. Laissez-moi flex un petit peu parce que là, je suis en train d'apprendre l'anglais. Enfin bref, notre tendance à dévaloriser tout ce qui se trouve sur le long terme. On va partir de ton quotidien, de ces je commence demain et remonter aux mécanismes invisibles qui te font repousser ce qui compte vraiment pour toi. On va comprendre comment faire justement pour ne plus dépendre de ce moment parfait et réussir à avancer même quand tout est loin d'être idéal. Imagine une journée classique. Tu te lèves avec des bonnes intentions. Aujourd'hui, j'avance sur ce projet. Tu dis que tu vas t'y mettre après les cours, après le boulot, après la salle. La journée passe, tu gères les mails, les messages, les imprévus, les obligations. Tu réponds à des gens, tu scrolles un peu et le soir arrive. Tu jettes un coup d'œil à l'heure, tu sens un petit peu la fatigue et tu ouvres ton ordi. Tu regardes ton projet et tu dis franchement là, je suis trop cramé. Demain, je serai en meilleure forme et comme ça, je pourrai vraiment avancer. Et le lendemain, c'est pareil. Puis le surlendemain, et ainsi de suite. Tu n'es pas en train de ne rien faire, tu es occupé, tu remplis tes journées. Mais les choses les plus importantes, ce qui compte vraiment pour toi, reste dans un coin de ton esprit, toujours repoussé au lendemain. Tu vis dans une sorte de présent perpétuel où tu promets au toi du futur comme si lui allait enfin avoir le bon contexte, la bonne énergie, la bonne vie pour se lancer. Parfois, ce cycle se fissure. Tu parles avec un ami qui avance vraiment sur ses projets, tu vois quelqu'un lancer sa chaîne YouTube, son business, son blog, tu tombes sur une vidéo, un livre, une phrase qui t'envoie en pleine face le décalage entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tu te réveilles un matin, tu réalises que 6 mois ont passé et que, à part dans ta tête, rien n'a vraiment changé. Tu te surprends à penser, si je continue comme ça encore 6 mois, est-ce que ma vie aura vraiment bougé? À ce moment-là, tu entends l'appel. Mais ta première réaction, ce n'est pas forcément de passer à l'action. C'est souvent de te dire, ok, je vais m'organiser, je vais faire un vrai planning, je vais attendre le bon moment pour repartir sur les bonnes bases. Et sans t'en rendre compte, tu viens déjà de recoller une nouvelle couche de plus tard sur ta vie. Ce qui va vraiment te servir de mentor ici, ce ne sont pas des citations inspirantes, mais des résultats assez brutals sur la façon dont ton cerveau fonctionne. Une étude publiée en 2024 dans le Scientific Report a montré que plus les gens dévalorisent les résultats futurs, plus ils procrastinent dans la vraie vie. C'est ça le temporal discounting. Si on te propose une petite récompense maintenant ou une plus grosse plus tard, ton cerveau a tendance à choisir le maintenant, même si ce n'est pas logique à long terme. D'autres travaux montrent que plus on se sent déconnecté de son futur soi, plus on repousse les actions importantes. Si ton toi de dans 6 mois te ressemble presque être une nouvelle personne, tu n'as aucune envie de te fatiguer. Alors tu lui refiles tout. Je commencerai quand j'aurai plus d'énergie, quand j'aurai du temps, quand je serai prêt. En gros, ton cerveau fonctionne comme si ton futur toi, c'était quelqu'un d'autre. Tu le traites comme une poubelle à projet, une sorte de version idéale de toi qui gérera tout ce que tu n'as pas envie d'affronter maintenant. Le problème, c'est que le jour où ce futur arrive, tu n'es pas devenu une version parfaite. Tu es toi, avec les mêmes billets, la même fatigue, les mêmes distractions. Résultat, tu essaies de reprendre le contrôle comme tu peux. Tu te dis, cette fois, je vais m'y mettre sérieusement. Tu fais un planning parfait. Réveil à 6 heures, sport, deep work, révision, création de contenu. Sur le papier, tu es une machine. Dans la vraie vie, le mardi, tu es déjà en retard sur tout. Tu n'as pas tenu les horaires, tu as sauté une séance, tu n'as pas lancé ton projet, tu regardes ton planning et tu te sens nul. Tu déprimes et tu promets que tu feras un vrai planning pour améliorer ça la semaine prochaine. Les chercheurs appellent ça le biais de planification. On sous-estime systématiquement le temps, la difficulté, l'énergie nécessaire pour accomplir une tâche, tout en surestimant nos capacités futures. Tu es pris en étau entre plusieurs forces.
ton biais du présent qui préfère toujours un petit confort maintenant à un gros résultat plus tard, tu as tendance à fuir les émotions désagréables. Des études montrent qu'on procrastine souvent pour éviter le doute, la peur d'échouer, la frustration que la tâche nous a fait ressentir. Et face à ça, ta seule arme, ce n'est pas un énième tableau Notion, c'est la lucidité. Comprendre que tout ton système est conçu pour protéger ton confort immédiat, même au prix de ta vie future. Le vrai tournant, il ne ressemble pas à un globe spectaculaire. Ce n'est pas un jour où tu te réveilles transformé en une version hyper disciplinée de toi-même. Le vrai tournant, c'est un moment beaucoup plus discret. Le moment où tu acceptes une idée très inconfortable. Le bon moment tel que tu l'imagines n'existera jamais. En psychologie, on parle d'écart intention-action, la différence entre ce que tu as l'intention de faire et ce que tu fais réellement. Des études montrent que même quand on a des intentions claires, on ne passe pas forcément à l'action, surtout si la tâche est lointaine, floue ou émotionnellement chargée. Pour réduire cet écart, des chercheurs ont proposé ce qu'on appelle les implémentations d'intention, des plans concrets du type tel jour, à telle heure, à tel endroit, je ferai X. Ils ont montré que ce type de plan augmente les chances d'agir à condition d'arrêter de fantasmer un futur moment parfait où tout sera facile. Le basculement se produit quand tu dis si j'attends encore un moment idéal, je vais continuer à tourner en rond. L'épreuve la plus importante ne se passe pas dans une salle de sport ou dans un examen. Elle se passe un soir banal, un soir où tu es fatigué, où tu es tenté de répéter le script habituel. Là, je ne suis pas dans les bonnes conditions, demain ce sera mieux. Mais cette fois, tu ne te crois pas complètement. Tu te rappelles que ton cerveau exagère la difficulté du petit pas maintenant et minimise l'impact d'une petite action répétée sur plusieurs mois. Alors, tu réduis la taille du combat, tu décides que tu ne vas pas bosser 3 heures sur ton projet, tu vas juste ouvrir le fichier, travailler 10 ou 20 minutes. Les recherches montrent que plus une action est claire, concrète et limitée, plus tu as des chances de la faire vraiment. Tu peux te dire, si mon projet c'est une chaîne YouTube, j'écris juste l'intro du script. Si mon projet c'est mes études, j'ai juste un exercice, pas un chapitre à réviser. Si mon projet c'est un business, j'envoie un seul message, je fais une seule page, pas tout un site et une landing page. Ce moment-là paraît minuscule, mais c'est celui où tu passes de je ferai ça quand je serai dans le bon moment à j'ai fait un petit pas maintenant, même si ce n'est clairement pas le moment parfait. À force de répéter ce choix, quelque chose change. Tu arrêtes de fantasmer sur une version de toi qui, un jour, fera tout parfaitement. Tu commences à respecter la version de toi qui fait un peu. Qu'on soit très clair, tu ne deviens pas une machine. Tu deviens juste quelqu'un qui accepte que le moment parfait est une fiction rassurante et que ce qui construit vraiment ta vie, ce sont des petits moments imparfaits où tu agis quand même. En fin de compte, tu es quand même une machine. Le message que tu peux ramener de tout ça tient en une seule phrase. Le bon moment n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu fabriques avec des petits actes dans un contexte jamais idéal. Les recherches sur la procrastination, le temporal discounting, le biais de la planification, ils ne sont pas là pour te juger. Elles te montrent juste que tu es humain et que justement, parce que c'est prévisible, tu peux t'organiser contre. Tu n'as pas besoin que ta vie soit parfaitement rangée pour commencer. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu as besoin d'un créneau, d'un endroit et d'un premier pas minuscule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'appelle Ibrahim et cette vidéo elle compte beaucoup pour moi car ça fait un petit moment que je souhaite lancer ma chaîne YouTube mais ça fait un bail que je ne l'ai pas fait. Cette vidéo elle n'est pas parfaite, il y a des choses qui se sont bien passées, des choses non. Mais bon, je l'ai quand même fait et j'espère que toi aussi tu vas vouloir te lancer.